Salut à tous et bienvenue sur l'archive du jeu vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des comics les plus dérangeants et emblématiques de l'univers DC, The Killing Joke. Que tu sois un fan invétéré du Joker ou simplement curieux de découvrir pourquoi cette histoire a laissé une empreinte importante sur l'univers de Batman, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire de ce comics, de l'introduction glaciale à la conclusion troublante qui continue de hanter les esprits. Alors, attache ta ceinture, parce que cette plongée dans la folie ne sera pas une balade de santé. L'histoire commence dans une Gotham sombre et pluvieuse, comme souvent, mais cette fois, il y a une tension presque palpable. Batman se dirige vers l'asile d'Arkham, l'endroit le plus sinistre de Gotham, avec une mission étrange. Il veut parler au Joker. Pas pour l'interroger ou le capturer, mais pour tenter de mettre fin à la spirale de violence qui les lie depuis des années. Il est là pour tenter de sauver l'âme du Joker, une tâche presque impossible. Batman veut éviter un final sanglant. Mais rapidement, un twist. Quand Batman rentre dans la cellule pour parler au Joker, le Joker, assis en face de Batman, n'est pas le vrai. C'est un imposteur, un patient déguisé. Le vrai Joker s'est échappé, encore. Ce qui rend cela encore plus effrayant, c'est qu'il n'a laissé aucune trace, aucun indice, juste un silence inquiétant. Dès ce moment, Batman sait que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Pendant ce temps, le Joker met en place son plan diabolique. Il achète un parc d'attractions abandonné, autrefois rempli de rire, mais désormais rouillé et sinistre. Ce lieu désolé devient le terrain de jeu parfait pour ses horreurs. Il transforme les manèges en instruments de terreur et les décors en scènes de cauchemar. Ce qui suit est sans doute l'une des scènes les plus choquantes des comics, un véritable chef-d'œuvre de la folie où le Joker orchestre son chaos avec une précision macabre. Le Joker, dans toute sa folie imprévisible, fait irruption chez le commissaire Jim Gordon, avec un plan déjà en tête. Le Joker sonne chez la famille Gordon, et c'est Barbara, la fille du commissaire, qui va ouvrir. En ouvrant, son regard croise celui du Joker. Un instant figé, juste avant que tout bascule. Sans le moindre avertissement, dans un geste froid et calculé, le Joker lève son arme et lui tire dessus à bout portant. La scène est brutale, la violence si soudaine qu'elle en est presque surréaliste. La balle traverse le corps de Barbara, la laissant paralysée. Clouée au sol, l'esprit envahi par une douleur insupportable. Chaque instant semble figé dans le temps, alors que son père, le commissaire Gordon, est impuissant face à cette horreur. Ce qui glace le sang, c'est l'attitude du Joker. Il n'y a ni remords, ni hésitation. Il tire comme s'il s'agissait d'un geste banal, presque mécanique, comme si la souffrance infligée à Barbara n'était qu'un élément d'une plaisanterie tordue qu'il savoure. Pour lui, cette violence n'est rien de plus qu'une étape de son jeu, en partie de sa blague cruelle destinée à briser non seulement des corps, mais aussi des esprits. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Le Joker capture Gordon et l'emmène dans son parc d'attractions. Là, il le soumet à une horreur psychologique, des images de Barbara dénudée et souffrante. Non, c'est pas une blague. Il veut briser Gordon, lui prouver que même les hommes les plus forts peuvent sombrer dans la folie au milieu de ce chaos. L'histoire bascule dans une série de flashbacks. On découvre un homme ordinaire, loin du personnage fou et imprévisible qu'il deviendra. C'est un comédien raté, quelqu'un qui a tenté encore et encore de faire rire un public qui ne réagit que par l'indifférence. Chaque échec sur scène l'éloigne un peu plus de ses rêves et le plonge dans une spirale de désespoir. La pression monte d'autant plus qu'il a une femme enceinte, qu'il aime plus que tout, et pour qui il veut offrir une vie meilleure. Mais la réalité est cruelle et implacable. Il n'a plus de ressources, et les options semblent se refermer sur lui. Acculé, il accepte de participer à un cambriolage, une action désespérée pour subvenir à leurs besoins, malgré les risques énormes. Mais le sort lui réserve un coup bien plus terrible encore. Sa femme, son seul soutien, meurt dans un accident aussi absurde que tragique. Le choc est dévastateur, et son monde s'effondre en un instant. Malgré sa douleur, il se retrouve piégé par les circonstances.
Brisé psychologiquement, mais sans autre issue, il est obligé de continuer avec ce plan dangereux. Ce choix, dicté par la souffrance et l'absence d'espoir, marque le début de sa transformation vers quelque chose de bien plus sombre. Mais le braquage ne se passe pas comme prévu. Ce qui devait être une opération rapide et discrète vire rapidement au cauchemar. Le chaos éclate, et c'est là que pour la première fois, il se retrouve face à la légende de Gotham, Batman. La terreur envahit le comédien raté. Confronté à cette figure imposante et implacable, il panique. La peur le submerge, et dans un moment de pur instinct de survie, il tente de fuir désespéré. Dans sa fuite désordonnée, il trébuche et tombe dans une cuve de produits chimiques. Ce qui en ressort n'a plus rien d'humain. Ses traits sont à jamais défigurés par le bain toxique. Sa peau, autrefois normale, est maintenant blanchie comme un cadavre. Ses cheveux, d'un vert éclatant, tombent en mèches désordonnées, et ses lèvres d'un rouge sanglant sont figées en un sourire grotesque et permanent, comme une moquerie cruelle du monde. Ce n'est plus un homme qui sort de cette cuve, mais une abomination, un être brisé à la fois physiquement et mentalement. Ce jour-là, le Joker est né. Le cœur de The Killing Joke réside dans une théorie simple mais terrifiante. Il suffit d'une mauvaise journée pour rendre fou n'importe qui. Le Joker est convaincu que la folie est à la portée de tous, une barrière fragile qui peut céder sous la pression. C'est ce qu'il essaie de prouver en brisant Gordon. Il veut démontrer que même un homme aussi droit et moral que lui peut être réduit à la folie par une tragédie personnelle. Il le torture, espérant voir son esprit céder. Mais Batman arrive à temps. Il retrouve Gordon, traumatisé mais encore sain d'esprit. C'est un moment clé, car malgré toute la douleur que le Joker lui a infligée, Gordon ne cède pas à la haine. La confrontation entre Batman et le Joker est d'une intensité remarquable, mais ce n'est pas seulement la violence physique qui marque les esprits. Batman, avec une lueur d'espoir, tend la main au Joker, lui offrant une chance de rédemption et de mettre fin à leur conflit sans fin. Le Joker, fidèle à lui-même, rejette l'offre avec un rire dément. Il raconte une blague sur deux fous qui s'échappent d'un asile, montrant ainsi son mépris pour toute tentative de réconciliation et son attachement à sa folie. Cet échange met en lumière le contraste profond entre la quête de justice de Batman et le chaos que le Joker incarne. Après la blague du Joker, un moment surprenant se produit. Batman éclate de rire, un rire sincère et profond. Ce rire partagé entre les deux ennemis est étrange et déstabilisant. Il semble que, pour un instant, Batman comprenne vraiment le Joker ou partage son désespoir. Cette scène inquiétante montre une connexion troublante entre eux, brouillant la frontière entre le héros et le chaos. La fin de The Killing Joke est volontairement ambiguë. On voit les deux personnages rire ensemble sous la pluie, tandis que la caméra s'éloigne. La pluie continue de tomber, noyant leur rire dans le bruit. Certains fans ont même théorisé que Batman aurait tué le Joker à la fin, un acte ultime de justice ou de folie, selon l'interprétation. Mais tout reste flou, et c'est ce qui rend cette conclusion si mémorable. The Killing Joke n'est pas juste une autre histoire de Batman contre le Joker, c'est une exploration psychologique profonde de la folie, du traumatisme et de la relation complexe entre deux personnages emblématiques. L'impact de ce comics a été immense, influençant de nombreuses histoires de Batman, ainsi que le destin de Barbara Gordon, qui deviendra plus tard Oracle. Et voilà, c'était The Killing Joke, un voyage troublant dans l'esprit torturé du Joker et la relation complexe qu'il entretient avec Batman. Ce comics, c'est bien plus qu'une simple confrontation entre le bien et le mal. C'est une plongée dans les profondeurs de la folie et la fragilité de la santé mentale. Il nous montre que même les héros, comme Batman, peuvent flirter avec la ligne entre la justice et le chaos. Alors, si cette histoire vous a fait réfléchir ou si vous avez envie de débattre sur cette fameuse fin ambiguë, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce que Batman a vraiment tué le Joker cette fois-ci? Ou est-ce que leur combat est voué à continuer encore et encore? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour plus d'histoires aussi dingues et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines plongées dans l'univers sombre et fascinant du comics. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, il suffit d'une mauvaise journée pour tout faire basculer.